Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes ici pour vous présenter une force invisible, une force qui s'appelle le champ magnétique. Le champ magnétique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est présent un petit peu partout dans notre vie, dans notre société, même à l'échelle de notre planète. Et c'est ce champ magnétique qu'on va un petit peu étudier. Par exemple, il y a un champ magnétique qui englobe la Terre, et c'est ce champ magnétique qui nous permet de survivre en fait. Sinon, il ne nous protégerait pas des vents solaires, par exemple. Un exemple un petit peu plus palpable, c'est le petit train électrique que vous avez pu utiliser durant votre jeunesse. En fait, on va essayer de reproduire ce principe à l'aide de cette pile et de ces aimants, de cette bobine de cuivre. Voilà. On a notre petit train électrique. On a notre train en fait électrique, c'est la pile qui représente le petit train électrique. Et puis on a l'équivalent des rails, si on peut dire, ce serait notre bobine de cuivre ici présente. Donc nous allons vous expliquer un petit peu le principe de fonctionnement de ce petit train électrique. Tout d'abord, nous avons la pile, c'est notre source d'énergie. Ensuite, nous avons les aimants de chaque côté de la pile. Ils ont la particularité d'être sensibles donc, au champ magnétique environnant et de pouvoir conduire l'électricité. Ensuite, nous avons une bobine électrique, une bobine de cuivre. Cette bobine de cuivre a la particularité également de pouvoir conduire l'électricité. Et en fait, quand on va mettre cette pile dans la bobine de cuivre, ça va créer un circuit fermé, en fait. Et l'électricité va pouvoir circuler du pôle plus jusqu'au pôle moins. Et cette électricité qui va passer dans les spires de cette bobine, eh ben, ça va créer un champ magnétique au centre de la bobine. Et c'est ça qui va pousser en fait nos aimants et donc l'équivalent de notre petit train électrique. Voilà. Un autre phénomène étonnant du champ magnétique est qu'il permet de faire léviter des objets. Comment ça fonctionne concrètement? Sous la planche, il y a une plateforme constituée d'un aimant cylindrique creux et de 4 électroaimants en son centre. L'aimant de la plateforme a la propriété de pousser les objets. Les électroaimants, eux, fonctionnent sur le même principe du train magnétique. Lorsque le courant passe dans les fils de cuivre, il crée un champ magnétique qui, lui, repousse les objets. Résultat, nous avons deux champs qui créent un point d'équilibre sur lequel lévite notre objet. Bon. Nous avons deux systèmes différents, mais la question c'est est-ce que ces deux systèmes sont indépendants l'un de l'autre? La dépendance de ces deux systèmes se fait de la manière suivante. Tout d'abord, en dessous de la bobine, on a ce qu'on appelle un capteur magnétique. Ce capteur magnétique va détecter le passage de la pile en fait, dans la bobine. L'information qui va donner le capteur magnétique est récupérée par une carte Arduino. Et cette carte Arduino, elle va interpréter ce signal et va l'utiliser pour couper ou non l'alimentation de la plateforme à lévitation magnétique qui est juste à côté. Et en fait, quand la carte Arduino ne détecte pas le passage de la pile environ toutes les 10 secondes, et ben en fait, elle va couper le courant de la plateforme à lévitation. Nous allons maintenant vous présenter le casse-tête qu'on a fait pour le projet Mécatronico-Magie dans le cadre de notre formation et aussi en partenariat avec la BU. Du coup, la maquette a été fabriquée au Fab Lab et entièrement au Fab Lab. On a utilisé plusieurs machines comme une découpeuse laser, une scie à anglais et une perceuse. Pour la structure, on a utilisé des chutes de bois récupérées au Fab Lab aussi, qu'on a modifiées pour adapter à notre maquette et à notre projet. Les matériaux
utilisées sont du coup une planche de contreplaqué, des chutes du Fab Lab et de la colle à bois. Le petit monstre ici, c'est un monstre du coup qu'on a trouvé sur internet, sur le site Thingiverse, qu'on a imprimé sur une imprimante 3D au Fab Lab aussi. Voilà, on a le crayon Sonic qui lui a été fait par mes soins. Et les matériaux utilisés, ce sont essentiellement des matériaux de récupération. La structure, par exemple, a été fournie par Stan, l'interrupteur aussi. Et à l'intérieur, il y a un aimant et une lampe, une LED, des piles que j'ai récupérées sur un ancien objet que je possédais déjà. Voilà. Du coup, pour ce casse-tête, nous avons utilisé plusieurs capteurs. On a 3 capteurs de force, un capteur de luminosité ici et un capteur magnétique juste là. Voilà, tout ça est piloté par une carte Arduino. Nous avons une petite carte Arduino juste ici qui pilote tous les capteurs et toutes les LED du casse-tête. Le principe, c'est qu'on arrive ici en voiture et on se rend compte qu'on a perdu 2 pneus dans le sens où ils sont à plat. Du coup, on décide de rentrer dans ce hangar et à l'entrée de son hangar, on trouve normalement cette lampe torche ou ce crayon Sonic, comme on l'a appelé. Du coup, on parcourt le chemin, on arrive ici et cette porte est verrouillée par un code. C'est un ensemble de runes en quelque sorte. Une fois trouvé, on rentre à l'intérieur du hangar, on tombe sur 3 pneus et on choisit lequel est bon, lequel est gonflé, et pour ça on doit appuyer dessus. Du coup, une fois arrivé ici, on choisit le bon pneu. Voilà. Du coup, les 2 en bas ils sont mauvais et là celui-là il est bon. On se rend compte que cette LED commence à s'allumer, ça veut dire que le monstre s'apprête à nous attaquer, un monstre fabriqué au Fab Lab, qu'on désactive grâce à une lampe torche. C'est une LED qui s'allume avec cet interrupteur. Voilà. Une fois arrivé ici, on est sur une porte qui se trouve au sol, où il y a marqué l'instruction la liberté est ici, mais avant, rendez-moi mon ami. C'est une petite énigme à résoudre. Et en fait, il faut juste rapprocher la lampe du capteur magnétique. À l'intérieur, il y a un aimant ici qui est collé, qui active le capteur magnétique. Et quand ça clignote de cette manière, c'est que le casse-tête est résolu. Bonjour, je suis Koboyo. Et je suis Stan. Nous sommes ici pour vous présenter notre projet Mécatronique ou Magie dans le cadre de l'événement Enquête de sciences en partenariat avec la BU et l'ESIX. Notre projet consiste à piloter ce drone que nous allons faire voler sans télécommande. Mais dis-moi Koboyo, comment ça fonctionne un drone à la base? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Ce drone est un quadricoptère de la gamme Tello créé par Intel et DJI. Ses caractéristiques principales sont qu'il est muni d'une caméra à l'avant et qu'il est programmable avec différents langages de programmation comme Python. Il est muni de 4 moteurs qui font tourner les hélices dans des sens alternés, c'est-à-dire que 2 d'entre elles tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que les 2 autres tournent dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre. Pour décoller, le drone propulse de l'air vers le bas, ce qui génère une force capable de compenser sa gravité. Lorsqu'il atteint une certaine hauteur, il se stabilise en faisant tourner ses hélices à même vitesse. C'est ainsi que pour avancer, il faut varier les vitesses de rotation des avant ou arrière, gauche ou droite. Par exemple,
Pour aller vers l'avant, les hélices arrière accélèrent et celles de l'avant ralentissent. Cela se passe de la même manière lorsque on veut aller vers l'arrière. Pour aller vers la gauche, les hélices de droite accélèrent tandis que celles de gauche ralentissent. C'est ainsi qu'on procède inversement pour aller vers la droite. Pour faire une rotation dans le sens horaire ou anti-horaire, on fait tourner les hélices 2 à 2 en diagonale. Nous allons maintenant parler d'une partie plus technique de notre projet, c'est-à-dire la programmation du drone en langage Python. Nous utilisons ici les librairies Python Tello DJI et les librairies OpenCV2. Ces librairies correspondent pour la première à un ensemble de codes fournis par le constructeur du drone contenant les suites de commandes permettant au drone de se déplacer. La librairie OpenCV2 est l'un des programmes open source les plus répandus pour faire du traitement numérique d'images. Ce code utilise OpenCV pour tracer le contour d'un objet dont la valeur a été prédéterminée, ici du bleu, et vient positionner le centre de ce contour sur le flux de la caméra. Le programme adapte donc les commandes de contrôle du drone en fonction de la position déterminée du centre de l'objet par rapport au centre de la caméra, de façon à faire coïncider le plus possible ces deux points, et ce, sur chaque image interprétée par la caméra du drone. C'est là la base du suivi automatisé ou tracking d'objets. Ici, quand la cible se trouve à l'extérieur des limites prédéterminées, il se déplacera dans la direction en question pour se rapprocher. Et quand celui-ci se trouve dans une certaine limite, il préférera s'orienter en faisant une rotation sur lui-même jusqu'à ce qu'il se centre suffisamment sur la cible. À partir de là, de nombreux scénarios de suivi en temps réel sont possibles.